Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment clé pour tout éleveur ou futur propriétaire chiot, la santé des chiots et de leur maman. On va décortiquer ensemble les calendriers de vaccination et de vernifugation, des étapes indispensables. Absolument. C'est la base pour démarrer sur de bonnes pattes, si on peut dire. Notre discussion d'aujourd'hui vous est présentée par The Dog Corner. Alors, commençons par les vaccins. La fameuse primo-vaccination. Les documents insistent beaucoup là-dessus. C'est souvent l'éleveur qui commence, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est vraiment fondamental. On parle des vaccins essentiels comme la parvovirose, la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart et la leptospirose. Ah oui, les grands classiques en quelque sorte. Exactement. Ils sont incontournables parce que ces maladies peuvent être très graves chez un chiot qui n'est pas protégé. Et on mentionne aussi la rage, bien sûr. La rage, oui, pour des raisons légales aussi, j'imagine. Tout à fait. C'est une question de santé publique et de protection individuelle. En élevage, la prévention passe vraiment par cette vaccination précoce et évidemment une bonne hygiène. C'est un tout. Et cette protection, justement, elle commence quand, idéalement? On voit des protocoles qui démarrent assez tôt, non? Mais typiquement, on commence autour de 8 semaines. Parfois même un peu avant, ça dépend des recommandations du vétérinaire et du contexte de l'élevage. D'accord. Et pourquoi si tôt? C'est souvent lié à l'immunité donnée par la mère, qui commence à diminuer à ce moment-là, donc on prend le relais avec le vaccin. Logique. Et ensuite, il y a des rappels? Oui, souvent un rappel vers 12 semaines, et parfois même un autre à 16 semaines. Après ça, pour les rappels suivants, ça dépend beaucoup du mode de vie du chien, annuel ou parfois tous les 3 ans. D'accord. Et là, on touche un point qui fait souvent discuter. La socialisation. Est-ce qu'il faut vraiment attendre la fin de tous les vaccins pour sortir le chiot? Les sources semblent partagées. C'est vrai, c'est un équilibre à trouver. D'un côté, on a la prudence sanitaire maximale. Certains vétérinaires disent « attendez la fin du protocole complet » pour éviter tout risque. Mais de l'autre côté, il y a l'importance capitale de la socialisation précoce. Si on attend trop, on rate une fenêtre essentielle pour le développement comportemental du chiot. Donc que faire? Eh bien, d'autres approches suggèrent de commencer une protection médicale dès 6 ou 7 semaines. Ça permet des sorties contrôlées, dans des environnements sûrs, sans trop tarder. Le risque d'une mauvaise socialisation est aussi un vrai problème à long terme. C'est une décision importante, en effet. Trouver le juste milieu entre la santé physique et le bien-être comportemental. Exactement. Pour naviguer ces décisions complexes et tout savoir sur les bonnes pratiques, le guide Formation en élevage canin proposé par The Dog Corner peut vraiment aider à y voir plus clair. Bon, après les vaccins, passons aux parasites internes, la vermifugation. Les documents soulignent que les chiots sont particulièrement vulnérables. Ah oui, extrêmement. Il faut savoir que l'infestation peut même commencer avant la naissance, dans l'utérus de la mère. Incroyable. Oui, et ces parasites peuvent vraiment freiner leur croissance, affecter leur santé générale. Donc, un protocole de vermifugation régulier et strict, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et ce protocole standard alors, il ressemble à quoi d'après les infos qu'on a? Alors, pour les tout jeunes chiots, c'est assez rapproché au début. On parle de vermifuger tous les 15 jours, jusqu'à l'âge de 3 mois. Tous les 15 jours? D'accord. Oui. Ensuite, on espace un peu, une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Ce rythme permet de bien casser les cycles de vie des vers les plus courants. Et pour la maman, la chienne reproductrice, elle a un calendrier spécifique? Absolument. C'est essentiel pour elle et pour les chiots. On recommande de la vermifuger autour du 40e jour de gestation. Ok. Puis, à nouveau, environ 15 jours avant la mise bas. Et aussi le jour même de la naissance. D'accord, c'est précis. Oui. Et après ça, elle est vermifugiée en même temps que ses petits jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. C'est important d'utiliser des produits adaptés, bien sûr, adaptés à l'âge, au poids et surtout compatibles avec la gestation ou l'allaitement. Et il ne faut pas oublier les puces et les tiques, j'imagine. Exactement. Le contrôle des parasites externes fait partie intégrante du plan. Un traitement régulier est indispensable aussi. Gérer tout ça, ça demande une sacrée organisation, hein. Cette analyse détaillée vous est présentée par The Dog Corner. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qui ressort vraiment, c'est l'importance capitale de suivre ces calendriers à la lettre. Vaccination, vermifugation, c'est non négociable pour un élevage sérieux. Tout à fait. C'est la base d'une gestion sanitaire proactive. On donne le meilleur départ possible aux chiots et on protège la mère. C'est ça un élevage responsable? C'est clair. Et ça ouvre d'ailleurs une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Ah oui, Laquelle? beaucoup de résistance des parasites aux vermifuges actuels, ou de l'arrivée potentielle de nouveaux vaccins, de nouvelles connaissances sur l'immunité. Comment est-ce que tout ça pourrait nous amener à adapter ces protocoles qu'on considère aujourd'hui comme standards?
c'est une réflexion qu'il faut garder en tête, une veille constante pour les professionnels. C'est une excellente remarque pour conclure. Rester informé et s'adapter, c'est essentiel. Et pour ceux qui veulent vraiment maîtriser ces protocoles et tous les autres aspects d'un élevage de qualité, je rappelle l'existence du guide Formation en élevage canin de The Dog Corner, une ressource complète pour vous accompagner.